Oh, aïe oh. Oh putain, cette intro. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau concept. Je vais vous présenter 3 mangas qui ne sont pas édités en France et que j'aimerais bien qu'ils le soient. Donc c'est 3 mangas connus. Alors il y en a un qui est pas très connu et qui est du même auteur d'un manga très connu. Mais ça, on va en parler tout de suite après. Tout d'abord, introduction. On va commencer tout d'abord par Oshinoko. Donc Oshinoko, c'est un manga avec thème idols et réincarnation et qui a pour genre drame, psychologie et slice of life. Actuellement, il y a 4 volumes au Japon, donc ça se trouve pas en France, évidemment, vous en doutez. Le scénariste se prénomme Akazaka Aka, donc c'est le même scénariste que Kaguya-sama. Vous le connaissez très bien, évidemment, il est très connu. L'histoire commence avec Ai, donc c'est une idole, hein, évidemment, et un jour, elle va aller voir un médecin, donc qui s'appelle Goro, et elle est enceinte de jumeaux, mais du coup, elle va le cacher pour éviter que le public la haïsse. Parce que selon elle, le public n'aime pas que les idoles aient des enfants. Et elle se dit aussi qu'une idole doit être parfaite. Mais au moment où elle accouche, Goro le médecin se fait tuer par un homme mystérieux. Et du coup, ce Goro, donc le médecin, se fait réincarner. Ils ont douté, hein, évidemment. Goro, l'ancien médecin du coup, vu qu'il est mort, il va se faire réincarner dans l'un des jumeaux de Ai. Donc il y a un jumeau fille et un jumeau garçon. La jumelle du coup s'est aussi faite réincarner et c'était une patiente atteinte d'une maladie. Et le médecin connaissait cette personne-là. Donc dans le manga, les deux savent eux-mêmes qu'ils sont réincarnés mais ne savent pas que l'autre est réincarné. Du coup ça peut faire des situations bizarres. Dans ce manga les dessins sont pas mal, donc vous pouvez les apercevoir à l'écran depuis tout à l'heure que j'en parle. Je vous conseille ce manga, voilà. Pour ceux qui sont fans de Kaguya-sama, vous allez adorer cette série parce que vraiment le scénario, bon, c'est pas le même, mais il y a des petits côtés d'Akazaka et du coup vous allez adorer. Donc n'hésitez pas. On va passer au deuxième manga. Vous connaissez sans doute Tonikawa. Oui, l'anime est sorti à partir du 3 octobre 2020 jusqu'au 19 décembre 2020, donc vous connaissez tous, c'est sorti sur Crunchyroll. Mais du coup, le manga, quant à lui, il n'est pas sorti en France, il est qu'au Japon. Bon, il y a aussi d'autres pays, mais ça, on va pas tous les citer. Il y a 15 volumes à l'heure où je tourne cette vidéo. 15. Et pour vous la faire courte, comme genre, il y a comédie romantique, tranche de vie, et comme thème, il y a amour, mariage, relation amoureuse. Voilà. En gros, il y a de la romance. Si vous aimez la romance, vous allez adorer. Donc l'histoire commence par Nasa Yuzaki, donc un garçon qui a un nom exceptionnel, hein, Nasa évidemment. Il fait la rencontre d'une fille qui kiffe au premier regard, ça s'appelle un coup de foudre. Problématique, hein, évidemment, il se fait renverser par un camion, ça arrive pratiquement tout le temps dans ce genre d'animé, hein, évidemment. La plupart des accidents dans les animés, c'est un camion, bordel, même dans Zombieland Saga, c'est la même. Bref. Et du coup, il va quand même retrouver la fille, même quand il est blessé. Et oui, il risque sa vie pour elle. Et au final, il va se faire interpeller par la fille, qui va l'aider. Donc la fille, c'est Tsukasa. Voilà. Et puis, du coup, Nasa va déclarer son amour à Tsukasa. Cependant, Tsukasa va demander à une condition, de se marier. Alors ça n'arrive jamais dans la vraie vie, hein. Genre, tu dis je t'aime, et là la meuf qui dit ouais alors, on sort ensemble si on se marie. What the fuck, ça n'avait aucun sens. Et du coup, plus tard, donc je sais plus quel laps de temps c'est, peut-être un an, Tsukasa va venir chez lui. Pour évidemment faire sa promesse, parce que c'est un peu dommage hein, quand même, c'est un peu triste sinon. Et puis du coup voilà, donc le manga c'est juste une histoire d'amour entre deux jeunes mariés. Et là je vais faire un truc de ouf. Entre jalousie et trahison, voici Tonikawa, sauf qu'il n'y a pas de trahison.
Voilà, donc vous découvrirez les personnages et tout au fur et à mesure de l'histoire. Je vous conseille de regarder l'animé pour ceux qui ne connaissent pas. Vous allez adorer, c'est une pépite. On va passer au prochain manga. Ah, Horimiya, un manga que j'adore, j'achète, je valide, ok? Comme l'autre là dans Sacré Star, le jury. Bref, j'ai connu ce manga en octobre, et c'est vraiment un truc incroyable, ok? Tout d'abord, avant de expliquer le pourquoi du comment, de pourquoi j'adore, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a comme genre, qu'est-ce qu'il y a comme thème. En genre, il y a, comme on dit, romantique et slice of life, évidemment. Et en thème, il y a amour, amitié, école et quotidien. Donc le manga est écrit par Héro, quoi, en gros. Donc le tout premier manga, hein, parce que oui, il y a eu plusieurs types de mangas. Donc le premier type de manga a commencé en février 2007 à mars 2008, et ça fait 10 volumes. Mais ça, c'est la première version, hein, parce qu'il y a eu une deuxième version du manga qui a fait 15 volumes, de 2016 à 2021, toujours écrit par Héro, mais il y a eu un dessinateur aussi. Donc c'est toujours pas édité en France, mais il y a eu 15 volumes. Et c'est fini en fait pour Horimiya, il n'y aura plus d'autres chapitres, à part s'ils font des chapitres spéciaux. Donc en gros, l'histoire parle de Ori Kyoko, hein, un de mes personnages favoris de tout l'univers, du coup qui est une bonne élève, hein, clairement. Et au bout d'un moment, elle va rencontrer Izumi Miyamura, donc un garçon qui a l'air d'être un peu seul, quoi, qui est très sombre. Et elle pensait qu'il était otaku. Et puis au final, Ori va voir que son jeune frère Sota va être aidé par un gars avec des piercings. Et ça verrait que ça va être du coup Miyamura. Et du coup Miyamura va venir chez Ori, voilà, ils vont se rencontrer, puis ensuite ils vont devenir amis, et puis au bout d'un moment ils vont être amoureux. Et je vais pas spoiler la suite, évidemment. Donc pour ceux qui ont regardé l'animé, ça skip vraiment beaucoup trop de chapitres. Donc s'il vous plaît, quand ça sortira en français, regardez le manga. Ou alors si vous n'avez pas de temps et pas, lisez les scans. Mais j'aime pas trop dire ça, donc ouais. Alors à la fin de l'œuvre, ça parle plus trop de Ori et de Miyamura. Ça parle plutôt des autres élèves qui vont être ensemble et tout. Donc il n'y a pas que eux deux dans l'histoire, hein, évidemment. Ça parle aussi de toute la bande de potes. C'est un peu comme Kaguya-sama en fait. Tout simplement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça fait plaisir, hein, évidemment. Vous êtes restés jusqu'au bout, vous êtes incroyables, vous êtes les boss. Si vous avez regardé jusqu'au bout, marquez dans les commentaires un de vos mangas favoris pour que je fasse un deuxième épisode, parce que oui, c'est un nouveau concept, ça pourrait être une nouvelle série, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est tout. Merci à tous, au revoir. Outro, tout le monde se casse actuellement de la vidéo, super, le watch time.